Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste une toute petite intro pour les lectures de Fenêtre sur Soi pour cette période allant de mi-mars à mi-avril 2023. Que voici, que voilà. Alors, j'ai fait cette lecture avec le Gilded Tarot Royal, qui est comme ceci, le dos est comme cela. D'accord, c'est ces cartes-là, très jolies cartes que j'aime beaucoup. Et puis, je vous ai sorti un petit oracle aussi, je crois que je l'ai déjà utilisé une fois, le petit oracle de la tattoo thérapie que j'explique au fur et à mesure des lectures, enfin des signes qui sont interprétés. Alors, comme d'habitude, systématiquement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous compilez les trois lectures, ça fait quelque chose de plus personnalisé déjà, donc ça vous donnera d'autres indications, d'autres pistes, d'autres grilles de lecture. Et puis, comme d'habitude, encore une fois, moi je vous remercie de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube parce que c'est toujours utile et aidant pour les autres personnes de voir comment vous naviguez à travers ces énergies et ça peut donner des idées, ça peut donner des pistes, on échange et c'est toujours très bien d'échanger, surtout quand on parle d'émotions, c'est toujours une bonne chose. Merci pour tous vos commentaires, hein, soit dit en passant. Et puis, on se retrouve, nous, le 25 mars prochain pour les lectures intuitives du mois d'avril. Prenez un grand soin de vous, passez une très belle période. J'espère que vous n'êtes pas trop secoués par ces énergies du mois de mars. Mais bon, voilà, faut le traverser, on n'a pas le choix. Donc, traversons ce mois de mars haut les cœurs et on sera très bien en avril, vous allez voir. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Bélier, à nous, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire cette lecture comme d'habitude sous la forme de la croix. En fin de lecture, je vous sortirai un petit oracle ici de la tattoo thérapie. Et puis voilà. Alors, Bélier, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Bélier, au cœur de votre prochaine période mi-mars, mi-avril 2023, nous avons le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, c'est un chevalier qui nous parle de communication, un peu distante, un peu froide, un peu hautaine, un peu mécanique, un peu métallique, mais surtout, il nous parle de rapidité. De ce fait, il peut peut-être aussi parler de démarches que vous pouvez faire éventuellement sur Internet, c'est possible, remplir des papiers, des formulaires, que sais-je. Voilà, il est surtout ici question de rapidité et de communication, que ce soit avec l'extérieur ou avec vous-même, c'est-à-dire sous forme de pensée, ou encore une fois des démarches que vous faites. Voilà, on continue. Dans la sphère mentale, ici, nous avons l'étoile. Dans votre esprit, vous êtes plein d'espoir, plein d'optimisme, plein de grâce, d'élégance, plein de douceur, plein de sérénité, voilà, vous avez les yeux qui pétillaient d'espoir et d'attente et de patience aussi, d'optimisme, voilà. C'est probablement connecté à cette communication, c'est probablement connecté à cette démarche. Voilà, les yeux pétillants d'espoir, d'accord? Ici en bas, on a le socle, donc c'est ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser cette période. Et là, nous avons l'impératrice. Waouh! Magnifique! L'impératrice, c'est une très belle énergie, très mature, très sereine, paisible, calme. Elle nous parle d'abondance, elle nous parle de maturité, elle parle aussi de fécondité, de fertilité, de cycle naturel des choses. Elle nous parle de beauté, d'élégance, encore une fois. Elle parle d'amour, l'impératrice. Elle nous parle de la nature, de l'environnement, des animaux. Elle nous parle d'art aussi. Voilà, donc moi ce que je comprends, c'est que vous, puisque c'est le socle sur lequel vous vous appuyez, donc ce que je comprends, c'est que vous êtes plein de cette beauté mature, cette sérénité, ce côté très calme, très posé, très serein, tourné vers
la bienveillance, tourné vers la beauté des choses, voilà. Ou alors, il peut aussi être question ici de... C'est la matriarche aussi, hein, l'impératrice, on ne l'oublie pas, c'est la matriarche. Donc, il est peut-être aussi question de lignée, de la ligne des femmes dans votre famille. Ça peut aussi être quelque chose par rapport à ça. Ou alors, ça peut aussi nous parler d'une envie d'accueillir un enfant dans votre foyer. Et cette attente, cet espoir vous porte, vous nourrit. Peut-être que vous faites des démarches dans ce sens. Voilà. D'accord? On va voir, on continue. Ici, de là d'où vous venez, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il nous parle, lui, de quelqu'un qui est maître dans l'art de communiquer. C'est quelqu'un pour qui les mots ont du poids, quelqu'un qui sait se faire comprendre, quelqu'un qui sait écrire, quelqu'un qui sait rédiger, quelqu'un dont le verbe est peut-être son activité principale aussi. De ce fait, ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être un patron, ça peut être un médecin qui vous prescrit peut-être quelque chose, qui communique, hein, le roi d'épée, il communique, mais il communique d'une manière où en fait ça ne se discute pas. On ne négocie pas avec le roi d'épée. Voilà, c'est comme ça. Son écrit ou son verbe se respecte, et presque font foi, j'ai envie de dire. D'accord? Donc, ça peut être quelqu'un qui est entré en communication avec vous. C'est peut-être vous qui avez établi clairement quelque chose que vous vouliez établir. Voilà, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de l'extérieur. Et là où vous allez, c'est vers la 6 de coupe. Waouh! Là, encore une petite allusion à l'enfance. Donc, pour ceux qui sont peut-être dans une démarche d'accueillir un enfant, voilà. 6 de coupe nous parle du passé, nous parle d'enfance, nous parle de périodes de sa vie où on était heureux. Concrètement, c'est tout ce qui nous connecte à la famille, au passé, à notre enfance, à la maison d'enfance, aux copains d'école, à tout ce passé-là, cette période de notre vie d'avant toute forme de blessure, d'avant toute forme de déception. Un enfant, en principe, hein, je dis bien en principe parce que voilà, ne devrait avoir pour préoccupation que de rire, de s'amuser et de profiter de la vie. On le voit ici, il s'amuse, il découvre la vie, c'est je découvre la vie, la joie de la vie et tout ça. Donc, c'est revenir à ces moments de joie qu'on a connus lorsqu'on était enfant. Donc, c'est là où vous allez. Ça peut être connecté à cette envie d'enfant, encore une fois, ça peut être connecté à votre maison d'enfance, ou ça peut tout simplement nous parler du passé, mais d'un passé où vous étiez en famille, où vous étiez bien, ou voilà. Ok? Alors, maintenant, petit oracle pour vous. Alors, blablabla, je prends au hasard, on va prendre celle-ci. Et nous avons Pacifique, je vais vous la lire. Pacifique. Alors, ah mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a eu, je crois, c'est le signe du Capricorne qui l'a eu. Peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité, avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant et positif, car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Voilà. Super, il y a un avion supersonique qui vient de passer en même temps. Voilà, alors moi je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures, ça vous donnera une lecture un peu plus personnalisée. Et puis, merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe du Bélier puissent voir un petit peu comment vous traversez cette période. Je pourrais vous inviter à aller voir peut-être le signe du Capricorne qui a eu le même oracle que vous. Ça peut aussi peut-être vous guider, vous aider. Et puis nous, on se retrouve le 25 mars prochain pour les lectures mensuelles du mois d'avril. D'accord? Prenez grand soin de vous et à bientôt.